Je dis à quelqu'un, quand tu opères sous la grâce, quand tu opères sous la faveur de Dieu, les flèches du diable, les lances du diable, même le coup de l'épée du diable ne pourra pas t'atteindre. Parce que la Bible déclare que tu ne craindras ni les flèches qui volent en plein jour, ni les flèches qui volent en pleine nuit, car 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, et toi tu ne seras jamais atteint. Donc le premier bénéfice de la faveur de Dieu, c'est que la faveur de Dieu nous couvre comme un bouclier. Comme le bouclier protège un soldat, la faveur de Dieu nous protège aussi. Et comme le bouclier couvre la faiblesse d'un soldat, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu peut aussi nous couvrir ou nous couvre déjà, nous les justes. Ça, on en a parlé depuis le mercredi, le début de la semaine. Le deuxième bénéfice de la faveur de Dieu, j'ai parlé que la faveur de Dieu produit en nous l'élévation et la promotion. Lorsqu'on opère sous la faveur de Dieu, on vivra la promotion, on vivra l'élévation. Je vous ai montré comment Joseph, qui arrive en Égypte comme un esclave, mais la Bible dit que la faveur de Dieu qui était sur Joseph a fait que dans la maison de Potiphar, Joseph ne soit pas géré comme un esclave. Et pourtant, il est venu comme un esclave. Il est venu avec le statut d'esclave. Mais parce que la faveur et la grâce de Dieu étaient sur Joseph, Potiphar ne l'a pas géré comme un esclave. Potiphar l'a géré comme un collaborateur. Il a dit à Joseph, dans ma maison, tu peux tout faire, tu peux tout toucher. La seule chose qui va me différencier de toi, c'est seulement ma femme. Fais tout ce que tu veux. Touche à tout ce que tu veux toucher dans ma maison, mais sauf à ma femme. Voyez-vous, comprenez déjà qu'un tel traitement, on ne donne pas ça à un esclave. Mais Joseph, qui avait le statut d'esclave, arrivé en Égypte, dans la maison de Potiphar, la grâce et la faveur de Dieu qui opéraient dans la vie de Joseph n'a pas permis Joseph à vivre comme un esclave. Potiphar l'a considéré et Potiphar lui a donné un statut un peu plus élevé. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas, même dans la prison. On traduit Joseph en prison. Après la maison de Potiphar, Joseph se retrouve en prison. Là-bas aussi en prison, la Bible dit que le chef de la prison établit Joseph comme le commandant de tous les prisonniers. Voyez-vous, il arrive dans le milieu des esclaves. Potiphar ne le traite pas comme un esclave, mais il le traite comme un collaborateur. Il arrive même dans le milieu des prisonniers. Le chef de la prison ne le traite pas comme un prisonnier, mais on le traite comme un chef de prisonnier. Tout ça parce que lorsque la faveur de Dieu et la grâce de Dieu marchent avec toi, tu vivras la promotion, tu vivras l'élévation. Quand je parle de la promotion, quand je parle de l'élévation, je sous-entends l'avancement, la progression dans ta vie. Alléluia. Ça, c'est le deuxième bénéfice de la faveur de Dieu et de la grâce de Dieu. Lorsqu'elle opère en toi, lorsque tu opères sous la grâce et la faveur, tu vivras des avancées considérables, tu vivras des promotions, tu vivras des élévations. Et le troisième bénéfice de la faveur de Dieu, nous avons parlé le mercredi, que la faveur de Dieu, lorsque elle est en toi, lorsque tu opères sous la faveur et la grâce de Dieu, le Seigneur va te restaurer par sa grâce et il permettra que tout ce que l'ennemi diable t'avait volé soit restitué. Alléluia. Il permettra que tu sois restauré et que tout ce que l'ennemi diable t'avait volé soit restitué. Et là, je vous ai montré comment en Égypte, les enfants d'Israël qui étaient exploités, on les a volé leur temps par les Égyptiens, on les a volé leur intelligence par les Égyptiens, on les a volé leur force par les Égyptiens. Mais lorsque le temps de délivrance était arrivé pour les enfants d'Israël, Dieu a fait que tout le temps, toutes les énergies, toute l'intelligence que les enfants d'Israël avaient déployées pour bâtir l'Égypte, Dieu a fait que l'Égypte paye ou restitue aux enfants d'Israël leur intelligence, leur temps, n'est-ce pas, que les Égyptiens avaient exploité et avaient volé. C'est comme ça que le jour où les enfants d'Israël étaient en train de sortir de l'Égypte, Dieu a dit aux enfants d'Israël, allez chez les voisins, vous prendrez des vases en or, en argent et des vêtements de valeur. Vous partirez avec ça. Les enfants de l'Égypte pensaient qu'Israël prenait l'or et l'argent pour partir et revenir plus tard. Mais c'était la manière de Dieu de restituer aux enfants d'Israël ce que l'Égypte et Pharaon les avaient volés. Égypte et Pharaon avaient volé aux enfants d'Israël le temps, l'intelligence, l'énergie.
Mais quand Dieu a voulu restituer, restaurer les enfants d'Israël, il a permis que toute la richesse de l'Égypte soit transférée dans les poches des enfants d'Israël. Et au finish, quand on a fait l'inventaire, on a compris que Israël n'avait rien perdu de tout ce que l'Égypte avait utilisé en lui. On a pris son intelligence pour bâtir des pyramides, on a utilisé son temps, on a utilisé tout ce que les enfants d'Israël avaient pour bâtir Israël, pour bâtir l'Égypte plutôt. Mais à la fin de tout, Dieu a permis que les enfants d'Israël reprennent possession d'un salaire que les Égyptiens les avaient pillés et volés. Et j'avais déclaré la semaine ici que tout ce que le diable t'a volé par tes erreurs, par tes imprudences, par ta négligence, tout ce que le diable t'a volé, Dieu a un moyen pour te les rendre. Dieu a un moyen pour te les restituer. Parce que la Bible déclare que les années que les sauterelles l'ont dévoré, Dieu nous les rendra. Dieu nous les restituera. C'est Dieu qui a restitué aux enfants d'Israël la richesse. Parce que l'Égypte pensait exploiter, l'Égypte et Pharaon pensaient escroquer les enfants d'Israël. Mais à la fin, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait la balance. Dieu a établi la justice. Il a dit aux Égyptiens, vous donnerez l'or et l'argent aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël partiront de chez vous très riches. Ça sera leur récompense pour tous les durs travaux qu'ils ont effectués chez vous en Égypte. Est-ce que tu as été pillé? Tu as été volé par l'ennemi? Le diable t'a volé quelque chose? Crois-moi, tout ce qu'on t'a pris, tout ce qu'on t'a volé, le Seigneur te les rendra à sa sagesse et à sa façon. Tu me dis plus fort, alléluia. Le quatrième bénéfice de la faveur et de la grâce de Dieu, j'avais parlé ici le vendredi, c'est que lorsqu'on opère sous la grâce et la faveur de Dieu, le Seigneur va te donner les honneurs devant tes ennemis et devant tes adversaires. Dieu va t'honorer devant ceux qui se moquaient de toi ou devant ceux qui se moquent de toi. Et là-bas, je vous ai montré que dans Exode chapitre 11, au verset 13, la Bible dit que l'Éternel fit trouver grâce au peuple d'Israël aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans les pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Regardez, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Au départ, lorsque le premier Pharaon qui avait connu Joseph est mort, l'autre Pharaon qui a succédé au premier a fait des enfants d'Israël des esclaves en Égypte. Et ça a évolué comme ça. Israël était esclave pendant plus de 400 ans. Mais la Bible dit à la fin de ce temps d'esclavagisme, à la fin du séjour des enfants d'Israël en Égypte, le Seigneur a pensé qu'il fallait délivrer, il fallait libérer ces peuples. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a commencé à opérer des choses par sa grâce et par sa faveur dans la vie des enfants d'Israël, à tel point que lorsque les Égyptiens et Pharaon voyaient les enfants d'Israël, ils se disaient au-dedans d'eux, ce peuple est différent de nous. Ce peuple a quelque chose que nous n'avons pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Moïse rentrait dans le palais royal pour dire à Pharaon, il est temps de libérer les enfants d'Israël, Moïse ne manquait pas de faire un miracle au palais. Les miracles qu'on appelait les plaies. Moïse rentrait au palais et quand il sortait, il faisait un miracle. À cause des prodiges, des miracles et des signes que Moïse a fait par la grâce et par la faveur de Dieu, cela a fait que Pharaon commençait à craindre Moïse et les enfants d'Israël commençaient aussi à craindre, les enfants de l'Égypte plutôt, commençaient aussi à craindre Moïse. Est-ce que vous comprenez cela? Donc la Bible dit que Dieu a fait grâce à Israël aux yeux des Égyptiens. À telle enseigne que les Égyptiens, lorsqu'ils regardaient Israël et Moïse, les Égyptiens les honoraient davantage, les Égyptiens les craignaient, et même Moïse était craint par les magiciens de Pharaon et par les serviteurs de Pharaon. C'est-à-dire Dieu a fait que l'honneur qu'on donnait aux Égyptiens a été basculé et a été transféré dans les camps des enfants d'Israël. Et la honte des esclaves qui étaient sur Israël, Dieu l'a envoyé chez les Égyptiens. Les Égyptiens se comportaient maintenant
comme un sous-peuple devant Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, ils ont réalisé que Israël opérait sous la grâce, opérait sous la faveur, et que Israël avait un Dieu que eux n'avaient pas. Ça, c'est le quatrième bénéfice de la faveur de Dieu. Quand Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur, le Seigneur va t'honorer. Il va t'honorer comme il avait honoré David. La Bible déclare David n'était pas dans la maison avec ses frères lorsque le prophète Samuel est venu oindre un nouveau roi en Israël. David était dans la forêt en train de paître les brebis de son père. Mais quand on va appeler David pour venir, la Bible dit, lui qui n'a pas été purifié par le prophète Samuel, mais quand il va arriver, le prophète va dire, voici l'homme que Dieu a choisi, oignons-le. Alléluia. Et le prophète prit la corne d'huile, il oignit David au milieu de ses frères. Cette expression-là m'inspire beaucoup. On dit, il oignit David au milieu de ses frères. Ça veut dire que face à ses frères dans la honte et dans la désolation, ils ont constaté que celui dont ils avaient rejeté et déclassé, mais c'est celui-là que Dieu va honorer devant eux. Ils ont remarqué que celui qui n'avait pas le profil de devenir roi en Israël, c'est celui-là finalement que Dieu va oindre comme roi au milieu de ses frères. Dieu a honoré cet homme David au milieu de ses frères. Pourquoi? Parce que David ne bénéficiait que de la grâce et de la faveur de Dieu. Qu'on te vole tout, qu'on te prenne tout, mais qu'on te laisse sous la grâce et la faveur de Dieu. Tu n'as pas dit amen, hein? Qu'on te laisse sous la faveur et la grâce de Dieu, parce que la faveur et la grâce de Dieu finira par t'honorer dans ta vie, et c'est là au nom de Jésus. J'ai aussi parlé des honneurs de Jephthé, lui qui était chassé par ses propres frères et par sa marâtre. Jephthé va se retrouver sur la rue avec les gens de peu de valeur, en train de faire des coups de main. Mais lorsque l'Éternel a envoyé sa main de grâce, sa main de faveur sur la vie de Jephthé, la Bible dit que ses propres frères sont revenus les chercher pour l'amener combattre en leur faveur. Et quand Jephthé est revenu combattre en faveur de sa famille et de ses parents, la Bible nous renseigne qu'ils ont établi Jephthé comme le chef de la famille. Voyez-vous, celui qui était chassé, rejeté, abandonné, va revenir cette fois-ci en mode grâce, en mode faveur. Je prie que ce mode-là démarre dans ta vie. Quand je suis en train de parler aujourd'hui, ce matin, sur cette plateforme, je prie Dieu qu'un téléchargement de la grâce et de la faveur de Dieu commence en toi. Parce que quand Dieu envoie sa grâce et sa faveur en toi, tu étais parti dans la honte, mais tu reviendras dans les honneurs. Cinquième grâce ou cinquième bénéfice que je voudrais parler ce matin. Le cinquième bénéfice de la grâce et de la faveur de Dieu, c'est qu'il faut réaliser maintenant que la grâce et la faveur de Dieu, lorsqu'elle est sur toi, elle te permettra, n'est-ce pas, de gagner des richesses, d'augmenter tes richesses et même de posséder des grands territoires. Parce que lorsque la faveur de Dieu est sur toi, cette faveur ne vient pas pour rien. Elle vient pour t'enrichir. Elle vient pour l'augmentation de tes richesses. Et quand je suis en train de parler, je vais dire à quelqu'un, tu ne finiras pas ta vie pauvre, papa. Maman, tu ne finiras pas ta vie telle que tu es aujourd'hui. La Bible déclare que ton ancienne postérité ne ressemblera pas à ce que tu seras demain. Ce que tu seras demain sera plus puissant, plus fort que ce que tu es aujourd'hui. Pourquoi? Parce que maintenant Dieu a démarré la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie. Et lorsque la grâce et la faveur de Dieu opèrent en toi, cela fera que tes richesses s'augmentent. Alléluia. Le Dieu que nous prions est capable d'augmenter la richesse de celui qui est juste. Le Dieu que nous prions est capable d'augmenter la richesse de celui qui croit en lui et de celui qui opère sous sa grâce. Lisons dans Deutéronome, chapitre 33, le verset 23. Deutéronome 33, le verset 23. Quelqu'un peut trouver avec moi. Deutéronome 33. Alléluia. Deutéronome 33, le verset 23. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Oh, je prie que Dieu me donne les mots qu'il faut
pour expliquer ces choses. Deutéronome, chapitre 33, le verset 23. Écoutez comment la Bible parle sur Nephtali. La Bible déclare sur Nephtali, il dit, Nephtali rassasié de faveurs et comblé de bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Est-ce que tu entends ça? Ça c'est Moïse qui est en train de proclamer la parole sur les enfants d'Israël, sur les tribus, les fils de Jacob. Parce que Jacob en son temps, il avait aussi proclamé des paroles sur ses enfants. Mais quand Moïse va venir plus tard, lui aussi Moïse va proclamer des paroles sur ses enfants. Mais écoutez comment Moïse est en train de parler. Moïse parle sur les enfants de Jacob, sur Nephtali. Il dit, sur Nephtali, il dit, Nephtali rassasié de faveurs et comblé de bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Ce qui est important, on dit que Nephtali sera rassasié, oh mon Dieu, de faveurs. Et quand la faveur sera pleine en Nephtali, il sera comblé de bénédictions de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la proportion de tes bénédictions et richesses ne dépend pas seulement de ton travail. La proportion de tes bénédictions et de tes richesses ne dépend pas seulement de ton intelligence, mais ça dépend aussi de la dimension de la faveur que Dieu dépose en toi. C'est comme ça que la Bible déclare que la victoire n'est pas pour ceux qui courent vite, ou la victoire n'est pas pour ceux qui sont forts, mais au-delà de la vitesse et de la force que tu peux avoir, et aussi au-delà de l'intelligence que tu peux avoir, il est important et il est temps de réaliser que la faveur de Dieu t'aidera à beaucoup de choses. Il dit que je l'ai rassasié de ma faveur. L'Éternel a rassasié Nephtali de sa faveur et après il le comble de bénédictions. Voyez-vous? Donc ce qui a produit la bénédiction, ce qui a produit la richesse en Nephtali, c'est la faveur que Dieu a déposée en lui. La grâce que Dieu a déposée en lui a fait que sa bénédiction et sa richesse augmentent de jour au jour. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est comme ça que vous remarquerez. Lorsque Isaac est descendu à Guérar, il n'avait pas l'intention de rester à Guérar. Isaac est venu parce qu'il partait en Égypte. Parce que chez lui, en Israël, il y avait la famine. Il n'y avait pas à manger. Et Isaac voulait aller en Égypte manger et boire là-bas. Parce qu'au temps de la famine de son papa Abraham, son père aussi était parti en Égypte manger et boire là-bas. Et donc, quand la famine est arrivée, à l'époque d'Isaac, lui aussi s'est dit, j'irai me réfugier en Égypte comme mon père l'avait fait au temps de sa famine. Et pendant que Isaac a pris sa femme, il commençait à aller vers l'Égypte, il devrait passer par Guérar pour faire une transition. Là-bas à Guérar, la nuit, l'ange de l'Éternel apparaît à Isaac pour lui dire, tu ne descendras pas en Égypte comme ton papa l'avait fait, mais toi tu seras établi ici. Je t'établirai ici à Guérar. Là, Dieu est en train de parler à un monsieur affamé, sans richesse, sans argent, sans morceau de pain et sans outre d'eau. Dieu parle à un pauvre, à un malheureux qui est en train de fuir la famine de son pays comme s'il fuyait l'incendie, comme s'il fuyait le feu. Et quand il dort la nuit à Guérar chez les Philistins, Dieu se révèle à Isaac par un ange. Il dit, Isaac, tu ne descendras pas en Égypte, mais tu demeureras ici dans ce pays que je te donne. C'est quoi ce pays? C'est le pays des Philistins. Là, à Guérar. Tu vas demeurer là. Je t'établirai. Et il dit à Isaac, c'est ici que j'accomplirai en toi toutes les promesses que j'ai faites à ton papa Abraham. Il ne s'arrête pas là. Il dit ici, je te bénirai et je te multiplierai. Là, Dieu est en train de donner sa parole à un monsieur qui a fui la famine. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de pain, il n'a pas de l'eau à boire et il ne sait même pas où passer la nuit dans le pays des Philistins où il était en transit. Mais vous savez, quand Dieu envoie sa parole, la parole de Dieu ne vient pas seule. Elle vient avec la grâce, elle vient avec la faveur. C'est comme ça que quand l'ange parlait à Isaac, au même instant que l'ange libérait les paroles de Dieu, la grâce et la faveur de Dieu aussi étaient en train de rentrer dans Isaac.
C'est comme ça que la Bible dit, cette même année-là, lorsque l'ange quitta Isaac, la même année, Isaac sema dans ces pays-là et il recueillit au centuple de ce qu'il avait semé. Sans engin, sans caterpillar, sans machine d'agriculture, Isaac sema dans ces pays. Il n'a même pas attendu l'année prochaine. Il n'a même pas attendu des années après. La même année qu'il avait semé, et c'est la même année que Isaac va récolter au centuple de choses qu'il avait semées. Allez-y comprendre avec moi que ce qui a opéré en Isaac, ce n'est pas l'héritage que son père l'avait laissé. Ce qui a agi en Isaac, ce n'est pas une économie qu'il avait, mais ce qui a agi en Isaac, c'était la grâce et la faveur que Dieu lui avait accordée. Lorsqu'on est capable d'opérer sous la grâce et la faveur de Dieu, alors Dieu fera que nos richesses s'augmentent. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, cette année ne finira pas comme ça. En tout cas, le décembre de 2023 ne te trouvera pas dans ces statuts que tu as. Je suis en train de sentir une augmentation qui est en train de venir dans tes affaires, dans ton commerce. Même au travail, là où tu travailles, tu ne finiras pas cette année avec la même fonction. Dis-moi amen que j'avance encore. Cette année ne va pas finir avec le même poste. Dieu va augmenter quelque chose en toi. Au-delà des fonctions et des postes qu'il va augmenter, il augmentera aussi les effets financiers. Oh, c'est ton amen qui ne m'emballe pas. Quand on opère sous la grâce et sous la faveur de Dieu, cette grâce qui est sur toi fera que tes richesses commencent à s'augmenter. Et il dit encore à Nephtali, non seulement tu seras comblé de richesses et de bénédictions, mais tu vas posséder l'Occident et le Midi. Mon Dieu! Tu seras capable, avec la richesse que je te donnerai, de posséder l'Occident et le Midi. Quand on parle de l'Occident et le Midi, on sous-entend des territoires. Dieu, quand il est capable d'augmenter ta grâce et ta faveur, cette grâce et faveur augmentera tes richesses. Est-ce que tu comprends? Et quand tes richesses seront augmentées, alors la richesse te permettra d'acquérir des sites, d'acquérir des territoires, d'acquérir des environnements. C'est comme ça qu'il dit à Nephtali, tu posséderas l'Occident et tu posséderas le Midi. Moi, je suis en train de te voir propriétaire. Je te vois possédant. Je me dis, attends, quand je te regarde, je me dis que tu ne finiras pas dans une maison en location. En tout cas, ça, je ne suis pas sûr. Tu ne finiras pas chez tes parents ou dans une parcelle familiale. Moi, je sens que cette année, à cause de la grâce et de la faveur de Dieu, tu vas posséder Brazza, tu posséderas Pointe-Noire, tu posséderas Maluku, tu posséderas Yé, tu posséderas Bambou, tu posséderas Kikala, tu posséderas Linzolo, tu posséderas Madingu, tu posséderas des territoires et des territoires. Parce que la richesse que Dieu te donnera en augmentation te rendra capable d'acquérir. Sur Nephtali, je l'ai comblé de ma faveur. La Bible parle de Nephtali, mais ce matin, je voudrais que tu parles de toi. Mets ton nom dans ma bouche pour que je parle de toi. Mets ton nom dans ma bouche pour que je parle de toi. Est-ce que quelqu'un peut me donner son nom pour que je parle de lui? Est-ce que tu m'entends très bien? Oh oui, Dieu va augmenter tes richesses et tu posséderas les Midi et l'Occident. Quelqu'un me donne encore son nom. Alléluia. Marina, Dieu augmentera tes richesses et tu posséderas Pointe-Noire. Tu posséderas Brazza. Tu posséderas l'Occident et tu posséderas le Midi. Au nom de Jésus. Dieu est un Dieu de grâce. Encadrez là. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes qui peuvent nous aider? Dieu est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de faveur. Lorsqu'il t'accorde sa grâce et ta faveur, quand il te comble de sa grâce et de sa faveur, c'est pour permettre à ta richesse de s'augmenter. Maintenant regarde. On nous dit que lorsque Isaac sema dans ce pays, la même année, il recueillit au centuple et devint de plus en plus riche. Je crois à la parole qui dit que Dieu prend quelqu'un de la poussière, le lève et le fait asseoir parmi les grands. Quand
les gens disent que le diable lève, le diable ne lève pas. L'élévation ne vient pas du diable. Ça ne vient pas de l'Orient. Ça ne vient pas de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. Il a fait ça dans la Bible. Il a fait ça avec Isaac. Il peut le faire avec toi aujourd'hui encore. Sans faire recours au diable, tu peux monter dans ta vie. Sans faire recours au poteau de ta famille, au poteau de ton pays, tu peux monter avec Dieu. Dieu peut augmenter tes richesses par sa grâce et par sa faveur. Tu me dis plus fort, alléluia. Et je prie que cette opération commence ce matin dans ta vie. Partout où tu passeras, que Dieu commence à augmenter les choses. Qu'il augmente les grâces. Non seulement les grâces, mais qu'il augmente les richesses. Parce que quand la grâce augmente, les francs CFA aussi vont s'augmenter. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand la faveur augmente à toi, les héros aussi vont augmenter en toi. Tu sais, quand la faveur et la grâce de Dieu augmentent en toi, même ton train de vie va augmenter. Et là, je voudrais mettre en garde celui qui veut faire la compétition avec toi. Celui qui veut faire la concurrence avec toi. Comment veux-tu te comparer à quelqu'un pendant que tu sais que vous n'avez même pas la même dose de la grâce et de la faveur? Chacun de nous ici sur terre est en train de vivre les effets de la dose de la grâce que Dieu lui a donnée. Donc moi je dois m'abstenir de dire à mon cœur que je vais m'égaler à maman Vicky. C'est pas possible parce que je ne connais pas la grâce et la faveur qui habitent en elle. C'est à quel niveau? C'est à quelle dimension? Quelqu'un me dit alléluia. Je répète encore, la victoire n'est pas à ceux-là qui courent plus vite. La victoire, ce n'est pas à ceux-là qui sont très forts. On peut courir vite, on peut être fort, on peut avoir des diplômes, mais la royauté n'est pas pour toi. La royauté, c'est pour celui qui a la grâce. Même si selon les protocoles des hommes, tu n'as pas le profil, mais la grâce de Dieu peut faire que le protocole de Dieu te mette sur les rails, te fasse asseoir sur le trône et te mette sur le chemin de l'augmentation, sur le chemin de la richesse. Et ça va arriver dans ta vie cette année. Dieu va multiplier tes boutiques. Dieu va multiplier tes boutiques. Dieu va multiplier ton commerce. Ta marchandise va s'augmenter. J'étais en train de parler à une femme qui pleurait. Elle me dit, papa, je suis soldat, je suis militaire à la marine, mais on n'arrive pas à me donner les galons supérieurs. Tous ceux de ma génération est déjà parti. Moi, depuis là, je suis seulement commandant. Je dis, madame, parce qu'on est en 2023, cette année, du commandant au colonel, tu vas y accéder. Il dit, papa, tu parles seulement comme ça. Sois sérieux, non, papa, sois sérieux. Il dit, maman, je suis plus que sérieux. Au fait, je n'ai jamais été sérieux comme aujourd'hui. Je lui dis, je vais à Point Noir. Quand je reviens, toi, tu cesses d'être commandant. Je serai heureux d'avoir une femme colonel à l'église. Elle est là à Poto. Je vais à Point Noir, je reviens. Quand je reviens, je vois maman commandant sauter sur mon cou. Papa! Papa! Je dis, maman, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, papa, la liste est sortie. On a affiché et le chef de l'État a signé. J'attends seulement la passation. Bientôt, je serai colonel. Je dis, madame. Quand tu prendras le galon de colonel, je vais te voir pendant 2 dimanches au culte avec la tenue militaire. Si Dieu l'a fait pour elle, Dieu peut le faire aussi pour toi. Oh, tu n'as pas dit amen. Je sens que ton bureau va changer. Je sens que ton fauteuil de bureau va changer. Je suis en train de sentir même que ta voiture va changer. Même les trains de vie de tes enfants vont changer. Parce que le Seigneur va augmenter quelque chose. Répétez après moi 3 fois. Augmentation. Oui, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est capable d'augmenter les richesses. Isaac s'aima pendant qu'il était pauvre, mais à cause de la faveur, la même année, il recueillit au centuple. Je passe au 6e bénéfice de la grâce et de la faveur de Dieu. Lorsque tu opères sous la grâce et la faveur de Dieu, la faveur de Dieu fera que tu reçoives de grandes victoires, même dans des milliers de grandes hostilités.
Dieu, quand il te donne sa grâce et ta faveur, il assurera en même temps tes victoires. Je ne parle pas de la victoire, je parle des victoires au pluriel, dans beaucoup de domaines, dans beaucoup d'aspects. Il te donnera des victoires, même parmi ou dans les milliers d'hostilités. Regardez, il dit aux enfants d'Israël, on va lire ça. Dans Josué chapitre 11, le verset 20. Josué 11, verset 20. La Bible dit, cela venait de l'Éternel en effet. Il avait rendu ces gens obstinés pour qu'ils affrontent Israël afin qu'ils soient détruits sans pitié jusqu'à leur totale extermination pour lui être voués, comme il l'avait ordonné à Moïse. Ici, on comprend que Dieu a suscité des ennemis devant Josué. C'est Dieu qui les a rendus acharnés. C'est Dieu qui les a rendus têtus face à Josué pour que finalement Josué les écrase et que la parole de Dieu s'accomplisse comme il avait promis à Moïse. Je pense encore à Pharaon. Quand Dieu a pensé qu'il fallait finir avec Pharaon, Dieu va rendre Pharaon têtu. Il entêta Pharaon pour que Pharaon ne relâche pas les enfants d'Israël jusqu'à les suivre dans la mer Rouge. Or Dieu a rendu Pharaon têtu juste parce que Dieu avait un projet de finir avec la saison de Pharaon. Écoute-moi, ouvre bien ton attention, écoute-moi. Lorsque tu vois quelqu'un te combattre et ne pas vouloir abandonner le combat contre toi, crois-moi, c'est Dieu qui veut finir sa saison. Parce que souvent les enfants de Dieu, lorsqu'un combat commence et que le combat ne finit pas, ils pensent que Dieu n'est pas capable de finir son combat. Non, Dieu est plus que capable de finir ton combat. Mais quand ton ennemi ne veut pas arrêter le combat, au fait Dieu est en train de l'amener dans un mécanisme qui finalement l'amènera à sa perte. Il fallait que l'Égypte tombe et que la puissance de l'Égypte finisse. Mais comment Dieu a fait? Il a endurci le cœur de Pharaon. Il a endurci le cœur des Égyptiens jusqu'à les amener à poursuivre Israël dans la mer Rouge. Et c'est ce jour-là que l'armée d'Israël a coulé dans la mer Rouge et que la grande armée puissante de l'Égypte n'était plus capable d'affronter une autre armée. Dieu a fini l'histoire des Égyptiens parce que les Égyptiens ne voulaient pas relâcher les enfants d'Israël. Toute personne qui se lèvera, attends, je vais bien dire ça. Pendant que tu vis sous la grâce et la faveur de Dieu, toute personne qui se lèvera contre ton parcours est en train de creuser sa propre tombe. Il ne vivra plus longtemps. Dieu l'a rendu têtu. Dieu l'a rendu obstiné pour qu'il finisse avec sa vie. Et ça, c'est important. Quand on est fils ou fille de la grâce et de la faveur de Dieu, tu dois savoir, un combat qui finit, c'est la délivrance. Mais un combat qui ne finit pas, c'est la mort de ton ennemi. Voyez-vous, même quand Dieu veut tuer quelqu'un, Dieu cherchera une occasion, une raison devant les hommes pour tuer la personne. C'est comme un sorcier. Lorsqu'un sorcier veut te tuer, il peut rentrer par l'alcool, par la débauche. Quand tu mourras, les gens diront non, il est mort à cause de sa débauche. Dieu aussi, quand il veut finir avec quelqu'un, il va te monter contre un de ses enfants qui a la grâce. Et quand toi tu verras que la personne que tu combats n'arrive pas à te vaincre, tu t'entêteras davantage. Or, en t'entêtant, Dieu est en train de t'amener calmement et sûrement à ta fin. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui m'entend, ne combattez pas ceux qui ont la grâce de Dieu. Quand vous constatez quelqu'un ayant en lui la grâce et la faveur de Dieu, ne lui faites jamais la guerre. Tu ne le vaincras pas. Son combat peut durer, mais sache que tu ne tueras pas, mais c'est son Dieu qui va te tuer. Donc Dieu donne la victoire à ses enfants, même dans les milliers de grands combats, dans des milliers de grandes hostilités. Dieu assure la victoire de ses enfants.
À Pharaon, il a fait ça. Il a détruit l'armée de Pharaon. Parce que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon ne lâche pas l'armée d'Israël. Et Pharaon s'entêtait de voir que j'ai mes esclaves, ils sont sous moi, ils ne partiront pas, je vais les gérer. Mais il ne savait pas que plus il s'entêtait, plus il s'avançait petit à petit vers sa mort, vers sa fin. Regardez, depuis que Dieu a sorti Israël de l'Égypte, l'Égypte n'est plus ce qu'il était dans l'ancienne civilisation. L'Égypte était la plus grande puissance du monde, économiquement et militairement. Mais la personne ou le peuple qui a fini l'Égypte, c'est le peuple de grâce, le peuple d'Israël. Si tu veux finir dans ta vie, menace les gens qui ont la grâce. Tu finiras. Parce que les gens qui ont la grâce et la faveur paraissent faibles, paraissent simples, paraissent inoffensifs. Mais en eux, il y a une bombe qui peut éclater à tout moment. C'est pourquoi la Bible déclare: ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui opèrent sous la grâce. Dans ton quartier, dans ta famille, là où tu travailles, quand tu vois, tu constates un enfant de Dieu, ne les combats pas. Parce qu'en les combattant, tu es en train de vouloir toucher à la grâce et à la faveur. Alors la grâce et la faveur fera que lui ait la victoire sur toi. Même si tu es le plus grand sorcier de la ville, tu ne combattras pas contre la grâce. Tu tomberas. Même au travail, ne combat pas un chrétien qui a son poste sur son fauteuil. La grâce de Dieu en lui va te finir. Tu finiras petit à petit. Tu sais, quand tu combats un homme de grâce et de faveur, tu vas commencer à finir comme un fer à repasser qu'on a débranché du réseau. Toi-même, tu ne vas pas constater que ma chaleur est en train de baisser. De temps en temps, tu diras: oh non, je suis encore chaud. Or, en réalité, tu es chaud, mais pas comme hier. Déjà débranché. Demain encore: oh non, c'est pas grave. Il va me faire quoi? Moi aussi, j'ai Dieu. Je suis encore chaud. Mais le chaud que tu es aujourd'hui n'est pas le chaud que tu étais hier ou avant-hier. Et dans quelques heures, tu ne seras plus chaud. Et personne ne pourra t'utiliser encore pour dresser un vêtement, pour dresser une chemise. Moi, j'ai vu des gens combattre les hommes et les femmes de grâce, finir comme du sel dans la marmite et disparaître. Ils ont disparu. Moi, je me rappelle à un moment dans les ministères, frère, j'avais des opposants inimaginables. Vous savez, quand vous avez des opposants dehors, vous pouvez encore opérer. Mais quand vous avez des opposants dedans, c'est comme ton cas, tu as des opposants dedans. Dans ta propre famille, tu as des opposants. Dans ta propre maison, tu as des opposants. Moi, j'avais des opposants dans l'église. Tu prêches, ils sont assis là. Tu finis de prêcher, ils suivent le fidèle au parking dans leur voiture pour contredire le message que toi tu as prêché. Tu jeûnes, tu fais des croisades, tu travailles. Au lieu que l'église monte, l'église diminue encore. Tu te dis, mais tout le message et la puissance d'onction que je libère, ça fait quoi même? Or, il y a des gens dans le coulisses qui sont en train d'effacer tout ce que tu es en train de faire comme travail. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, aucun d'eux n'existe. Aujourd'hui, aucun d'eux n'existe. Ceux pour qui j'ai demandé pardon sont encore vivants. Mais la majorité ne sont plus vivants. Parce que, tu sais, quand tu n'es pas d'accord avec un homme de grâce ou une femme de grâce, vas-y. Va loin de lui. Ne reste pas là pour s'opposer à ce qu'il fait. Tu finiras comme un fer à repasser. Et ça sera désastreux pour toi. Tu sais, c'est bien d'être prince et de mourir en tant que prince. Mais si tu étais prince et qu'avant ta mort tu devenais esclave, c'est pas bon. Meurs avec ta gloire. Ne meurs pas sans gloire. Il y a des gens qui sont morts sans gloire. Ils sont morts sans gloire. Pourquoi? Parce qu'ils ont porté la main sur les hommes et les femmes de grâce. Maman, même quand tu as ton mari à la maison, tu sais que c'est un homme de grâce. Quelqu'un qui fléchit les genoux pour chercher Dieu. Va avec lui mollo, hein? Hein? Va avec lui mollo. Faut pas
pas dire à ton mari, oh non, si tu pries, moi aussi je prie. Si tu as Dieu, moi aussi j'ai Dieu. Attends, on peut tous être karatéka. Mais on n'a pas la même ceinture. Hein? Attends, je vais parler. Aïe, il y a quoi? On peut tous être militaires à l'armée, mais on n'a pas les mêmes galons. Hein? Tu portes la tenue, mais tu n'as pas les mêmes galons que ceux qui sont élevés. Je vais vous faire rire. Est-ce que je peux vous faire rire? Est-ce que je peux vous faire rire? Il y a un frère qui priait dans une église. Le frère était sous-lieutenant. Non, il était sergent, je crois. Il avait sa fiancée. Sa fiancée l'a refusé. Il dit, moi, je suis fatigué avec ton salaire de 187 000 francs CFA. Je suis fatigué. Je vais chercher un homme de grande carrure. Au lieu d'aller prendre cet homme-là dehors, il regarde seulement à l'église. Maintenant, il prend un autre frère qui est sous-lieutenant. Il quitte l'adjudant, ou le sergent, je crois, il prend le lieutenant. Or, le frère qu'on a quitté là, qui était sergent, n'avait pas les bacs. Et puis il s'est dit, ah, donc la femme m'a quitté parce que je n'ai pas l'argent, moi, vraiment. Le gars est allé faire candidat libre. Il a pris son bac. Là encore, il est surtout sergent ou adjudant. Après, il entend parler d'un concours à l'académie militaire. Il va faire le concours, on le prend. Il va à l'académie. Quand il sort, il revient lieutenant. Pendant que celui qui l'a revu, la femme est toujours sous-lieutenant. Mais regarde, la totale maintenant c'est quoi? La totale c'est que un jour le frère, quand il a quitté l'académie, il revient à l'église pour prier un dimanche. Pendant qu'il rentre à l'église, la fiancée qu'il avait zappée à cause d'argent, rentrait aussi avec son mari sous-lieutenant. Mais vous savez que dans l'armée, tu ne peux pas passer les supérieurs comme ça. Il faut faire ça. Mon Dieu, tous ceux qui te combattent s'arrêteront devant toi. Il faut claquer les talons. Mais tu n'as pas dit amen. Tous ceux qui sont contre toi vont s'arrêter devant toi. Ils vont claquer les talons. Ça ne se passera pas l'année prochaine. Je dis ça se passera cette année. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Oh, tu n'as pas dit amen, c'est ton problème. Je dis ça va se passer cette année. Sois béni, maman. Aucun adversaire ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Le sous-lieutenant qui savait que son frère était toujours sergent ou adjudant. Et puis quand il a disparu à l'église pour aller à l'académie militaire, les gens pensaient qu'il a fui l'église parce qu'on l'a ravi la femme. Un soldat ne fuit pas, mais il replie. Je n'ai pas fui, j'ai replié. Parce que quand je vais rebondir, tu ne tiendras pas devant moi. Tu ne tiendras pas. Et quand le frère a rebondi ce jour-là, un dimanche, et puis il a fait exprès pour montrer à son pasteur les galons. Il a mis son nouveau galon de lieutenant. Maman soit bénie. Alors le frère sous-lieutenant qui rentrait avec la fiancée. Et puis le frère est méchant. Au lieu de garder même la femme, la fiancée, jusqu'à il a épousé. Bon, comment? Vraiment. C'était un beau spectacle. Ça, c'est maintenant le pasteur qui me raconte. Il dit, papa, le sous-lieutenant s'est arrêté. Il a claqué. Et puis le lieutenant le regardait et dit, oh, repos, repos, repos. Repos, repos. Arrête ça, nous sommes à l'église. Repos, repos, repos. Qui pense pas qu'ils t'ont gagné, qui pense pas comme ça, qui pense pas qu'ils t'ont vaincu, qui pense pas comme ça. Ce match-là n'est pas encore fini. Hein? Nous sommes à mi-temps. Il y a un aller, il y a un retour. Je crois à ton retour. Élie avec Élisée. Élisée est passé dans la honte, dans l'humiliation. Mais quand il est revenu, il est rentré avec la gloire de Dieu et de son papa. Tu ne rentreras pas en retour comme tu es allé. Oh, septième bénéfice. Lorsque vous opérez sous la faveur et la grâce de Dieu, la faveur et la grâce de Dieu vous accordent la reconnaissance, même là où on ne peut pas vous accepter.
Là où on ne peut pas vous accepter, on vous regarde, on dit madame, vous n'avez pas le profil pour que tu sois ici. Mais la faveur va faire que tu sois faufilé comme un fil doré dans une broderie sur un bazin. Regardez, le roi Assuse va dire, comme Vati m'a refusé, je voudrais chercher une autre femme à épouser. Le roi dit, allez me chercher des filles vierges ici dans la capitale, amenez-les-moi, je vais choisir une d'entre elles. On va ramasser toutes les jeunes filles. Dans le lot de jeunes filles qu'on a ramassées, toutes les filles étaient de cette nation, de ces pays-là, sauf Esther qui était esclave. C'était la seule femme qui avait le statut d'esclave au milieu de princesses, au milieu de filles à papa. Mais quand le roi a commencé à choisir sa femme pour remplacer Vashti, le roi a porté son choix sur Esther. Il dit, moi je choisis Esther. On fait comprendre au roi, cette fille n'est pas normale. Le roi dit, comment il n'est pas normal? On dit, elle est esclave. Elle ne peut pas gravir ses échelons, quitter l'esclavagisme et régner sur les nobles comme nous. Ce n'est pas possible. Même si on l'a préparée, mais tu ne peux pas l'épouser parce qu'elle est esclave. Laisse-la choisir les autres femmes qui sont nobles dans des familles ici. Le roi dit non, moi mon cœur veut celle-là. Je veux Esther. Tu vois, la faveur et la grâce a fait que là où Esther n'avait pas le profil qu'il fallait, comme je dis souvent, elle n'était pas éligible. Ça peut arriver souvent dans la vie que tu es dans une équipe où tout le monde est plus fort humainement parlant par rapport à toi. Mais à la fin, les résultats font que toi qui paraissais faible, tu arrives à chapeauter. Tu dis amen, ça va t'accompagner. Donc la grâce et la faveur de Dieu est capable, n'est-ce pas, de vous accorder une reconnaissance là où vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien, vous n'avez rien, mais on arrive à vous reconnaître dans ces milieux-là. C'est à cause de la grâce et de la faveur de Dieu. C'est comme ça que même David, lorsque David est rentré dans le palais du roi Saül, Saül va dire à David, je voudrais que tu restes chez moi pour me servir ici au palais. Est-ce que tu m'entends? Il dit au papa de David, je veux que ton fils reste chez moi, il va travailler avec moi. Et la Bible dit que le roi Saül a fait de David son homme de main, c'est lui qui portait ses armures. Mais quand vous regardez les CV de David, il n'a pas fait l'école militaire. Il n'a même pas fait l'école royale pour commencer à servir au palais royal. Et pourtant, dans ces pays-là, dans ces royaumes, il y avait des jeunes gens qui ont fait l'école royale, qui ont fait l'école militaire pour travailler à côté du roi Saül, parce que Saül était roi et militaire. Mais le roi Saül n'a pas regardé tous ces jeunes gens. Il a pensé qu'à David, qui n'avait été ni à l'école royale pour apprendre comment marcher sur les tapis rouges, pour apprendre comment manger sur la table royale, David n'a pas été à l'école militaire pour savoir comment soulever les armures d'un roi. Mais on accepta David, même s'il n'avait pas ces profils-là. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Cette année, comme c'est une année de grâce et de faveur, je t'informe qu'on t'acceptera. On t'approuvera. On t'accueillera. Tu seras parmi compter les personnes capables. Et pourtant, au départ, tu n'avais pas les capacités. Ça, c'est quand la faveur et la grâce de Dieu commencent à opérer avec toi. À cause de toi, Dieu va rejeter d'autres peuples et te prendra à leur place. Pourquoi? Parce que toi, tu opères sous la grâce et sous la faveur. Il dit à Israël, Israël, je ferai passer en rançon l'Égypte et d'autres peuples à cause de toi. Ça veut dire, je vais disqualifier certaines personnes. Je vais repousser certaines personnes. Je vais effacer certaines personnes pour te faire asseoir à leur place. J'annonce cette année 2023 des grands remaniements dans votre milieu. Des grands remaniements. En tout cas, je vais te conseiller d'ajouter quelques valeurs dans ta vie. Parce que tu vas remplacer un grand. Fais des efforts. Comporte-toi déjà comme un grand. Parce qu'il y a une place d'un grand que toi tu vas hériter. Ça va se passer cette année.
Alors pendant que la chose est en train de venir, ne reste pas les bras croisés. Prépare-toi à embrasser ta grandeur. Tu n'étais pas capable au départ, mais la grâce et la faveur de Dieu fera que tu sois agréé, tu sois accepté. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi.